La vie est un enchaînement de rencontres et de séparations. Chaque jour, nous croisons des visages, échangeons des regards, partageons des instants précieux avec des personnes qui marquent notre existence. Nous tissons des liens, nous investissons émotionnellement, nous espérons. Et pourtant, tôt ou tard, nous devons affronter une vérité universelle, les relations sont impermanentes. Que ce soit une rupture amoureuse, une amitié qui s'efface, ou une connexion qui s'effondre sous le poids du temps et des circonstances, la douleur est réelle. Elle nous consume, nous obsède, nous hante. Nous nous demandons pourquoi. Comment est-ce arrivé? Que faire pour soulager ce poids sur le cœur? Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir insensible ou froid, mais retrouver un équilibre, une paix intérieure, une liberté d'aimer sans souffrir de l'attachement excessif. C'est ici que la sagesse antique du stoïcisme, notamment à travers les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, devient une boussole précieuse. Les stoïciens comprenaient la nature changeante de la vie et nous ont laissé des principes puissants pour maîtriser nos émotions et vivre avec plus de sérénité. Dans cet article, nous allons explorer 5 règles fondamentales inspirées du stoïcisme pour apprendre à se détacher émotionnellement. Non pas en reniant nos sentiments, mais en les maîtrisant afin qu'ils ne nous dominent plus. Si tu traverses actuellement une période difficile, sache que le pouvoir de guérison se trouve en toi. Ces principes vont non seulement t'aider à surmonter cette épreuve, mais aussi à te transformer en une personne plus forte et résiliente. Règle 1. Comprendre l'impermanence de la vie. L'un des enseignements majeurs du stoïcisme repose sur cette simple vérité, rien ne dure éternellement. Marc Aurèle nous rappelle. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Nous avons tendance à idéaliser nos relations, à croire qu'une personne est essentielle à notre bonheur, qu'une connexion particulière est destinée à durer toute une vie. Mais la réalité est tout autre, tout change, tout évolue, et rien ne nous appartient vraiment. Les personnes viennent et repartent. Les sentiments naissent et s'effacent. Les relations se transforment ou disparaissent. Plus on s'accroche à quelque chose qui est voué à changer, plus on souffre. Accepter l'impermanence, c'est comprendre que chaque moment est précieux, justement parce qu'il est éphémère. Imagine une poignée de sable que tu tiens dans ta main. Si tu veux la garder, tu dois ouvrir la main avec douceur. Mais si tu serres trop fort, le sable s'échappe entre tes doigts. C'est la même chose avec les relations humaines. L'amour, l'amitié, la proximité ne peuvent pas être forcés. Apprends à embrasser chaque instant sans en devenir prisonnier. Règle 2. Maîtriser ses émotions par la pensée rationnelle. Nous avons tendance à croire que nos émotions dictent notre réalité. Si nous ressentons du chagrin, de la colère ou de la tristesse, alors tout semble s'effondrer. Mais voici une vérité puissante, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais notre perception de ces événements. Épictète disait. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Prenons un exemple concret, une rupture amoureuse. Si tu perçois cette séparation comme une trahison insurmontable, tu souffriras profondément. Si tu la vois comme une expérience de croissance, un renouveau possible, alors tu apprendras à l'accepter. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction chaque fois qu'une émotion négative surgit, demande-toi. Quelle est la réalité objective de cette situation? Mes pensées amplifient-elles ma souffrance? Comment pourrais-je voir les choses différemment? Ce travail mental ne se fait pas en un jour, mais avec la répétition, tu prendras conscience que tu es maître de ton esprit. Règle 3. Pratiquer la visualisation négative. L'un des exercices les plus puissants du stoïcisme est la visualisation négative. Cela peut sembler étrange, voire douloureux, pourquoi s'imaginer perdre quelque chose ou quelqu'un? Mais c'est en réalité une technique pour préparer son esprit aux pertes inévitables. Marc Aurèle recommandait de méditer sur l'impermanence des choses, non pour devenir insensible, mais pour s'y préparer mentalement. Imagine que cette personne que tu aimes ne fait plus partie de ta vie. Imagine que cette relation que tu vis aujourd'hui puisse disparaître demain. Imagine que tout ce à quoi tu tiens puisse être emporté en un instant. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la peur, mais au contraire, dans la gratitude. En acceptant la possibilité de la perte, tu apprécieras davantage ce que tu as dans l'instant présent et tu seras mieux préparé à affronter le changement. Règle 4.
Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. L'une des leçons les plus libératrices du stoïcisme est celle-ci. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres qui nous échappent. Dans une relation, nous voudrions souvent contrôler les sentiments de l'autre, influencer ses choix, empêcher l'inévitable. Mais ce n'est pas en notre pouvoir. Ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées. Nos actions. Notre attitude face aux événements. Ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les émotions des autres. Leur comportement. L'issue d'une relation. Marc Aurèle disait : donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse de faire la différence. Lorsque tu te focalises uniquement sur ce qui est en ton pouvoir, tu te libères d'un poids immense. Règle 5, accepter et voir l'image plus grande. Le but ultime du détachement émotionnel n'est pas l'indifférence, mais la sérénité. Accepter que la vie est imprévisible, que les autres ne sont pas sous notre contrôle, et que l'univers suit son propre cours, c'est la clé d'une véritable paix intérieure. Lorsqu'une relation se termine, plutôt que de s'accrocher à la douleur, demande-toi : quelle leçon puis-je tirer de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cette épreuve pour devenir plus fort ? Le détachement émotionnel ne signifie pas arrêter d'aimer, mais aimer avec sagesse. Se détacher émotionnellement n'est pas un renoncement, mais une reconnexion avec soi-même. En appliquant ces principes stoïciens, tu reprendras le contrôle de tes émotions et tu vivras tes relations avec plus de légèreté et de sagesse. Tu es le maître de ton esprit. Tu es le créateur de ta propre paix intérieure. Alors, es-tu prêt à te libérer ?